Et bon, dimanche à tout le monde, bon matin, content de vous retrouver pour cette réunion-là en live. Une fois encore, on est content que vous soyez là. On est content que vous participiez chaque dimanche pour ceux qui nous écoutent. Vraiment content d'être là avec vous ce matin, encore une fois. Et ce matin, on veut continuer cette série de messages qu'on a débuté au début du mois qui s'intitule Dieu au contrôle. Et on est rendu à la troisième partie de cette série-là ce matin. Et je veux juste nous encourager à travers les différentes choses qu'on a regardées les semaines dernières. Vraiment qu'on voit que bon, Dieu est au contrôle à travers tout ça. Je sais que bon, on est en train de voir une lueur d'espoir au bout du tunnel à travers tout ça, que bientôt, bon, peut-être on va pouvoir se retrouver. Mais dans tout ça, on demande la sagesse et le discernement de Dieu. Amen, que sa volonté puisse être faite à travers tout ça. Et on vous remercie d'être fidèles, d'être là chaque dimanche. Sur ce, j'aimerais pouvoir commencer mon message. Si vous êtes à la maison en train de nous écouter, peu importe où vous êtes, je vous demanderai juste de prendre quelques instants. On va prier pour sa parole ce matin. Amen. Père éternel, on veut te remercier pour ta parole ce matin qui va être partagée, qui va être prêchée. Je te prie ton onction sur cette parole. Je te prie que tu puisses donner, Seigneur, à chacun ce qui doit être donné. Sème dans les cœurs ce qui doit être semé. Dans le nom puissant de Jésus, on a prié. Amen. Amen. On veut croire vraiment, encore une fois, que Dieu est au contrôle. Et juste avant d'aller plus loin, laissez-moi 30 secondes. J'ai oublié quelque chose d'assez important, puis je reviens. Amen. Je m'excuse. C'est ça, j'avais oublié de prendre ma Bible avec moi. Fait que ça aurait pas bien été tout ça. Fait que ça fait partie des dents, c'est ça, ça serait arrivé peut-être à l'église aussi. En tout cas, peu importe. Alors, juste avant d'aller plus loin, j'aimerais ça juste vous raconter une histoire. Il y avait 3 gars qui étaient au ciel en train de... Bon, on sait que le golf a recommencé, ok, beaucoup de gens, bon, sont peut-être sur les terrains de golf même en ce moment, il fait tellement beau, c'est des belles journées. Et je vais vous raconter une histoire. 3 gars étaient en train de jouer au golf au paradis. Et le premier gars s'approche du tee, puis il frappe la balle, il frappe son coup, puis ça se dirige tout droit vers l'eau, la pire place où tu peux pas avoir ta balle au golf, c'est bien dans l'eau. Au moment où la balle était sur le point d'atterrir dans l'eau, il soulève son club de golf, puis il la pointe au-dessus de l'eau. Et là, les eaux se séparent en deux et ils permettent à la balle d'atterrir dans un sol sec. Et là, le gars, il entre les 2 colonnes d'eau, puis il réussit son deuxième coup parfait, direct en plein milieu du green. Et un de ses partenaires qui est là, qui est en train de jouer avec lui, il dit « Wow! » Il dit « C'est vraiment un beau coup, Moïse. Bravo. Félicitations. » Le deuxième gars s'élance. La même chose, il frappe exactement son coup de la même genre de façon. Il observe la même trajectoire, presque identique, et ça se dirige directement dans l'eau également. Mais quand la balle frappe l'eau, lui, par exemple, ce que ça fait, c'est que ça l'atterrit là, puis ça reste au-dessus de l'eau. Et là, le gars s'avance, marche sur l'eau, frappe son deuxième coup, et qui est identique à celui de Moïse, et il atterrit en plein milieu du green. Et Moïse, il regarde le gars, et il dit « Wow, ça c'est vraiment un très beau coup aussi que tu viens de jouer, mon Jésus. C'est un beau coup que tu viens de jouer là. Bravo. » Le troisième gars s'élance, frappe son coup de départ, il frappe un coup qui prend vraiment une mauvaise courbe, une mauvaise direction, ça s'en va droit dans les arbres, ça s'éloigne vraiment du fairway. Et là, le gars, alors que c'est vers les arbres, voit la courbe. On voit juste au moment où la balle est sur le point de toucher le sol. Il y a un écureuil qui l'attrape au vol et qui commence à se promener avec la balle, puis il pense que ça peut être bon de manger cette balle-là, puis il saisit la balle, puis il s'en va vers le fairway. Là, quand l'écureuil est rendu à peu près à mi-chemin du fairway, il y a un aigle qui plonge soudainement vers l'écureuil, saisit l'écureuil avec ses griffes, s'envole avec l'écureuil, puis la balle que l'écureuil a dans la balle. Au moment où l'aigle arrive proche du green, il lâche l'écureuil, et l'écureuil s'écrase, boum, le ventre à plat, la balle sort et expulse la balle par sa bouche, ça fait rebondir la balle et ça fait 2 bonds, puis ça atterrit direct dans le milieu de la coupe, direct, un trou d'un coup, sans... avec tout ça. Moïse, il regarde Jésus,
découragé, puis tout déçu de tout ce qui vient de se passer. Puis il dit, tu vois, il dit Jésus, il dit, c'est pour ça que je peux pas supporter de jouer au golf avec ton père. Et cette histoire-là est intéressante, elle est drôle. C'est une histoire bon qui va peut-être plaire à certains golfeurs qui nous écoutent. C'est une histoire que j'aime raconter quand je parle de comment Dieu est au contrôle, quand je parle de comment Dieu est à l'œuvre dans nos vies, parce que je crois vraiment que cette histoire illustre le fait que Dieu est au contrôle, que Dieu, il n'y a rien qui lui échappe, il n'y a rien qui le prend par surprise, amen, il n'est jamais pris au dépourvu. Et comme on a fait dans les semaines dernières, j'aimerais ça qu'on puisse lire ensemble dans le psaume 46, versets 3 à 6 et 11 à 13, qui est notre texte pour cette série, amen, qu'on a débuté il y a quelques semaines. Ça nous dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Ok, on s'arrête là, puis on va lire le verset 11 à 13 ensemble pour terminer. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Amen. Et on va lire ensemble également Ésaïe chapitre 40 et les versets 25 à 29 ce matin. Je vais vous laisser le temps de tourner. Versets 25 à 29, Ésaïe chapitre 40, ça nous dit ceci. Ça dit, à qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, demande le Saint. Levez les yeux vers le ciel et regardez. Qui a créé cela? C'est celui qui fait sortir les corps célestes en bon ordre. Il les appelle tous par leur nom. Son pouvoir est si grand, sa force si puissante que pas un seul ne manque. Pourquoi dis-tu Jacob et pourquoi affirmes-tu Israël? Ma situation échappe à l'Éternel. Mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Amen. J'aime ce passage, entre autres. J'aime beaucoup ces versets qui nous rappellent comment Dieu est au contrôle, comment malgré tout ce qui peut se passer autour de nous, amen, Dieu n'a pas perdu le contrôle. Et Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait, amen. On l'a vu dans les semaines dernières. Et ce matin, on veut se le rappeler, on veut continuer à voir et s'arrêter, voir comment Dieu agit, comment Dieu fait, comment Dieu est au contrôle de nos vies. Et comment lorsqu'on donne le contrôle pleinement à Dieu, les choses que l'on peut vivre sont extraordinaires, sont miraculeuses. Amen. Et j'aimerais parler de deux choses ce matin. La première, c'est qu'on a un Dieu qui est au contrôle face à l'incertitude. Amen. Dans 2 Rois chapitre 6, versets 10 à 17. On va tourner ensemble 2 Rois chapitre 6, versets 2 à 17. Et comme vous ce matin, je vais tourner, donc peut-être que je vais vite des fois. Cette fois-ci, ben, ça va être moins vite. 2 Rois, chapitre 6, versets 10 à 17, ça nous dit ceci. Et on a l'histoire ici, amen, d'Élisée. Juste une petite mise en contexte avant qu'on débute. Élisée ici est son serviteur. Et ça fait plusieurs fois que le roi de Syrie tente d'attaquer le roi d'Israël. Ou le roi, oui. Il était en guerre avec Israël et à chaque fois, il y avait quelque chose qui se passait, comme si quelqu'un savait exactement où il allait être et il y avait une défaite à chaque fois. Et là, on voit au verset 10 à 17 une histoire durant cette guerre-là qui se passe, qui concerne le prophète Élisée et son serviteur. Et on va aller lire cette histoire-là ensemble. Verset 10 à 17, ça nous dit ceci. Le roi d'Israël envoya des hommes se tenir en observation à l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu, qui est Élisée ici. Cela ne se produisit pas seulement une ou deux fois, si bien que le roi de Syrie en eut le cœur tout troublé. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Allez-vous enfin me dire lequel de nous est partisan du roi d'Israël? »
L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, mon seigneur le roi. » C'est Élisée, le prophète qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Le roi dit, « Allez repérer où il est, et je le ferai capturer. » On vint lui dire, « Il est à Dothan. » Le roi de Syrie y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville et il vit qu'une troupe la cernait, avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Oh mon Seigneur, comment ferons-nous? » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. J'aime tellement cette histoire. J'aime tellement cette histoire-là qui nous rappelle, qui nous dit que malgré le fait qu'on fait face des fois à des situations incertaines comme cet homme-là, et qui se pose la question, le serviteur qui se pose la question, mais comment est-ce qu'on va se sortir de cette situation-là? Son cœur est rempli d'incertitude, de doute, de peur. Et comme nous, parfois, amen, face à certaines situations, notre cœur peut être rempli d'incertitude, peut être rempli de doute ou de peur même. Et comme cet homme-là, et dans cette situation, on voit Élisée qui, lui, semble pas du tout préoccupé par la situation, semble pas du tout, ça semble faire aucune différence. Et on doit se poser cette question, pourquoi exactement? Mais on a la réponse dans cette histoire, c'est ça qui est extraordinaire. On a la réponse, excusez-moi. On a la réponse, et c'est simplement parce que les yeux d'Élisée ne perçoivent pas de la même manière cette situation. Alors Élisée, ce qu'il va faire, c'est simple, il va prier que Dieu puisse ouvrir les yeux de son serviteur afin que lui aussi voie de la même manière que lui est en train de voir. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une troupe de l'armée de Dieu qui entoure l'autre armée et des chars de feu sont là. Et Élisée, c'est exactement ce qu'il va dire, parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Vous savez ce qui arrive? Bon, ils sont pris d'aveuglement. Dieu donne la victoire à Élisée sur cette situation. Il va même, je pense, jusqu'à rencontrer le roi de Syrie, me semble, selon mes souvenirs. Et Dieu fait quelque chose d'extraordinaire avec cette situation. Mais là où je veux m'arrêter quelques secondes, c'est sur ce fait-là que face à l'incertitude, alors que ce serviteur-là fait face, son cœur est troublé. On voit un Dieu qui est là malgré tout. On voit le Dieu qui est au contrôle, qui n'a pas perdu le contrôle malgré tout, et qui est là et qui entoure cette situation-là avec son armée. Amen. Et j'aimerais juste qu'on puisse saisir cette réalité ce matin, que parfois, nous aussi, on a besoin que Dieu ouvre nos yeux pour que l'on puisse voir de la même manière que ce serviteur-là. Parce qu'on a besoin de comprendre que des fois, dans ces moments d'incertitude-là, de peur, de doute que l'on a, on a besoin de changer notre perception. Amen. Notre perception sur la situation, elle doit être autre. Et Dieu a besoin de changer cette perspective-là dans nos cœurs. Et c'est ma prière ce matin que si vous faites face à des moments d'incertitude, des moments de doute ou de peur, que ce matin Dieu puisse ouvrir vos yeux afin que vous puissiez voir comment que ceux qui sont avec vous sont plus grands que ceux qui sont contre vous. Amen, comme la parole nous le dit. Et j'aimerais qu'on puisse lire une histoire en terminant sur ce point-là. Une histoire dans Marc chapitre 5, versets 20 à 24. On va commencer avec le verset 20 à 24. Qui nous rappelle vraiment, une autre histoire qui nous rappelle comment face à l'incertitude, Dieu est au contrôle. Et on pourrait penser à chacun des miracles que Jésus a fait, comment il était au contrôle dans ces situations-là. Et la Bible nous raconte et est remplie d'histoires où on voit un Dieu qui est au contrôle, on voit un Dieu qui, face à l'incertitude, démontre toute sa puissance, démontre sa présence. Amen. Mais si c'est vous ce matin, laissez juste cette parole vous parler. Marc chapitre 5, versets 20 à 24. On a l'histoire d'un homme ici, d'un chef de la synagogue. Et ça nous dit ceci, ça dit, il s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'étonnement. C'est peut-être pas le bon verset. Ok, on va lire, 21 à 24 dans ma version. Jésus regagna en barque l'autre rive où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue, du nom de Jairus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds
Il le suppliait avec insistance. Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. On va sauter directement au verset 35 à 36. Peut-être j'ai pas... Oui, c'est bon. Il parla encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître? » Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Et on va lire ensemble les versets 39 à 42 maintenant. Ça nous dit ceci. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Il se moquait de lui, alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où l'enfant était couché. Il la prit par la main et lui dit, « Talita Kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Amen. Et on voit ici Jésus dans cette situation avec le chef de la synagogue. Amen. On voit un Dieu qui est au contrôle, alors que toute cette situation se produit, alors que même ceux qui viennent le voir disent, écoute, ta fille est déjà morte, pourquoi tu continues à déranger Jésus? Pourquoi tu continues à le déranger? Ta fille est morte, il n'y a plus rien à faire, un peu comme pour Lazare, on a vu la semaine dernière, amen. Mais face à cette incertitude-là, face au doute, face à la peur, que sa fille puisse mourir, elle est allée vers Jésus. Et au-delà de la situation où Jésus n'a pas pu arriver à temps, il y a cette réalité-là où eux viennent et Jésus va lui dire « N'aie pas peur, crois seulement. » Et saisissons cette parole ce matin. Face à l'incertitude, face au moment de doute, face au moment de peur, n'aie pas peur, crois seulement. Amen. Et c'est cette parole que j'ai pour vous ce matin. Alors saisissons-la ensemble, cette parole, face à l'incertitude. Quelqu'un a dit à propos de l'incertitude, à propos de Daniel Gilbert, a dit ceci. Un avenir incertain nous laisse bloqués dans un présent malheureux, sans rien d'autre à faire qu'attendre. C'est une question de certitude insuffisante. Et j'aimerais vous dire ce matin qu'on peut aller au-delà de cette incertitude, qu'on peut aller au-delà de cela, parce que notre avenir, il est certain. Amen. Notre salut, il est certain. Et on sait que nous avons la vie en abondance avec notre Dieu que l'on sert. Donc, regardons l'avenir avec un œil certain, avec un œil rempli d'espérance, un œil rempli d'espoir. La deuxième chose que je veux partager avec vous ce matin, c'est que Dieu est au contrôle de notre destinée. Dieu est au contrôle du destin, de notre destin, du destin que l'on est en train de vivre, des jours dans lesquels on est, amen, de notre futur, de notre passé, de notre présent. Dieu est là, il est au contrôle, malgré tout ce que l'on peut penser ou croire. Jérémie chapitre 29, verset 11, on va commencer avec ça. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Ça nous dit ceci. Et on connaît ce verset probablement pour ceux qui sont, ça fait longtemps qu'ils sont dans l'Église. Ça nous dit, en effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Et c'est les projets de paix et non de malheur. C'est un avenir certain, un avenir rempli de bonheur. Donc, Dieu a notre vie entre ses mains et Dieu est au contrôle de la destinée de nos vies. On va regarder ça ensemble avec un homme qui a passé à travers une certaine mésaventure pour qu'on puisse comprendre que Dieu est au contrôle malgré tout ce qui peut arriver ou malgré toutes les décisions que nous pouvons prendre. Amen. Qui ne remplissent pas nécessairement toujours la destinée que Dieu a pour nos vies. Et alors que cet homme, probablement vous le connaissez, c'est Jonas. Jonas était dans une situation où Dieu lui demande de faire quelque chose et il fuit Dieu pour éviter de faire ce que Dieu lui a demandé. Et on peut s'identifier parfois à cette situation, mais dans cette mésaventure qu'il va vivre, qu'on va regarder ensemble quelques extraits de cette histoire, on va voir que Dieu est au contrôle. Amen. Jonas, chapitre 1, versets 1 à 4. Si vous avez vos Bibles, tournez avec moi. Jonas, chapitre 1, versets 1 à 4.
Ce sera pas long, hein? On ne tourne pas nécessairement souvent dans le livre de Jonas. Même moi, j'ai de la misère à le trouver. Montre-toi, montre-toi. Bon, je l'ai. Jonas, chapitre 1, versets 1 à 4. Ça nous dit ceci. Ça nous dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï. Lève-toi vers Nénive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. C'est pas ce que Dieu avait demandé, là. Loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, il trouva un bateau qui allait à Tarsis, il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Et comment un prophète a pu penser s'enfuir loin de la présence de l'Éternel? Parce que la présence de Dieu, elle est là partout où nous allons. Amen. Dieu peut être partout où on va. Mais c'est quand même intéressant de voir la réaction de Jonas, de dire, il fuit loin de Dieu finalement. C'est ce qu'il veut faire en tout cas. Verset 4 nous dit, l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Et on va sauter quelques passages pour aller au verset 9 à 10 directement, excusez-moi. Ça nous dit ceci. Il leur répondit, alors qu'ils sont en train, dans la tempête, en train de faire naufrage, il pose une question à Jonas. Et il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte. Ils lui dirent, pourquoi tu fais cela? Ils surent en effet qu'ils fuyaient loin de la présence de l'Éternel, parce qu'il le leur déclara. Alors eux-mêmes disent, voyons, pourquoi tu as fait ça? À quoi tu as pensé? C'est à cause de toi qu'on se retrouve dans cette situation-là. Verset 10 à 14 maintenant. Verset 14 à 15 qu'on va lire ensemble. Ça nous dit ceci. Ça dit, alors ils s'adressèrent à l'Éternel et dirent, Éternel, ne nous fais pas mourir à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. En effet, toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent. Jonas est le jeteur dans la mer et la fureur de la mer s'apaisa. On va lire chapitre 17, verset 17, ça nous dit ceci. L'Éternel fit venir un grand poisson, ou c'est chapitre 2, verset 1, peut-être dans votre version, fit venir un grand poisson pour avaler Jonas, et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et là, on sait qu'il se passe plein de choses dans le ventre du poisson. Du ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel son Dieu, en disant, et là, Jonas commence à prier Dieu, il commence à se passer quelque chose dans le ventre du poisson. Verset 8 à 10, « Quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des idoles sans conscience éloignent d'eux la bonté. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec... » Non, excusez, on va lire. Là, ce qui arrive, je me suis trompé, mais on sait que Dieu fait venir un grand poisson et avale Jonas. Et j'aimerais ça qu'on puisse aller au chapitre 3, verset 1 à 2 maintenant pour lire la suite. Il se passe de quoi dans le poisson? Évidemment, Jonas se repent de tout cela. Et ça nous dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, chapitre 3, verset 1. Une deuxième fois, lève-toi vers Nénive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Jonas se leva et alla à Nénive, conformément à la parole de l'Éternel. Cette fois, la réaction de Jonas était autre. Versets 8 à 10 du chapitre 3, on va lire ceci. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite, aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourrions pas. Et ça, c'était le roi à Nénive qui a déclaré ça après avoir entendu la parole de Jonas. Et c'est ce qu'il a affirmé à son peuple. Dieu vit ce qu'il faisait. Il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. Dieu est revenu sur sa parole de détruire Nénive. Et chapitre 4, verset 1, dont on va terminer avec cette partie de l'histoire, nous dit, Jonas le prit très mal. Il fut irrité. Il pria l'Éternel en disant, « Ah, Éternel, n'est-ce pas que je disais quand j'étais encore dans mon pays?
C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Voyez-vous, tellement intéressant de voir cette histoire, de lire cette histoire-là ensemble. Et j'ai pas grand-chose à rajouter sur cette histoire parce que l'histoire nous parle d'elle-même. Mais souvent, on voit cette histoire-là comme surréaliste. Et parce qu'elle est surréaliste, on oublie l'essentiel, le message de cette histoire, l'essentiel du message de cette histoire. Déjà, que Dieu est un Dieu rempli de bonté, de grâce, qui se repent de ses paroles et qui revient. Pourquoi? Parce qu'il aime les gens, parce qu'il aime ceux qui sont là. Et dans son amour, Dieu fait grâce à ces hommes et ces femmes, à Nénive, comme on le voit. Mais déjà, l'essentiel, c'est qu'on oublie des fois que tout ce qui est en train de se passer dans l'histoire de Jonas, ça a été planifié, ça a été prévu, planifié par Dieu. Pensez-vous que, bon, il est arrivé un grand poisson par hasard comme ça, juste comme si rien n'était, qui était juste au bon moment, au bon endroit. Dieu avait planifié, Dieu avait prévu, Dieu avait peut-être même parlé au poisson. Amen. Et peut-être le poisson était là, ça faisait des jours qu'il attendait pour pouvoir gober Jonas. On n'a aucune idée de comment ça se passe dans la tête de ce poisson-là, ce qui est arrivé. Mais on sait que Dieu est au contrôle de cette aventure-là. Et tout au long de cette aventure-là, Dieu est au contrôle. En rien n'a échappé à Dieu, ni la fuite de Jonas, ni la tempête sur la mer, ni le gros poisson, ni l'appel à la repentance de Nénive. Amen. Il n'y a rien qui a échappé à Dieu. Dieu avait planifié. Dieu avait planifié la fuite probablement de Jonas. Dieu probablement espérait que Jonas réponde la première fois à l'appel qu'il lui avait fait, à son destin, finalement à sa destinée. Mais c'est pas ce qui est arrivé. Jonas a fui. Pourquoi? Parce qu'il n'aimait pas nécessairement Nénive. Les gens de Nénive, la conduite des gens de Nénive. Et il savait que Dieu allait se repentir de cette situation-là. Donc, il a fui. Mais Dieu avait choisi Jonas pour apporter un message à Nénive. Dieu l'avait choisi, c'était son destin à Jonas de pouvoir le faire. Étrangement, des fois, notre histoire ressemble à celle de Jonas. Étrangement, nous aussi, je crois qu'on a besoin de saisir que Dieu nous a choisi et destinés à accomplir pleinement notre destin. Des fois, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, des fois, quand Dieu nous demande d'aller à un endroit ou à un autre, amen, on réagit comme Jonas. On a peur. Ou, on veut pas, on n'aime pas ces gens-là nécessairement. Des fois, ça nous arrive à nous aussi. Et comme Jonas, on fuit. Et la pensée de fuir loin de ce que Dieu nous a demandé, Dieu nous rattrape au passage. Dieu a envoyé un poisson pour parler à Jonas, pour lui faire réaliser, « Hey, écoute, là, c'est moi qui décide de ce qu'il en est. Je t'ai demandé une chose, pourquoi tu le fais pas? Ça va être beaucoup plus simple pour toi que de te retrouver dans cette situation-là. » Dieu est au contrôle de notre destinée. Et je le sais aujourd'hui. Amen. Avec toute l'histoire qu'on a vécue à travers comment on est arrivé jusqu'à la sœur en Abitibi, tout ça, on veut croire que c'est vrai tout ce qui s'est passé. Dieu a permis certaines choses dans nos vies. Dieu permet certaines choses dans nos vies pour qu'on puisse réaliser pleinement le destin, l'appel que Dieu a sur nos vies et c'est pourquoi il nous a destinés. Quelqu'un a dit ceci, il a dit « Nous nous plaignons quand Dieu nous dit d'aller, comme Jonas. Une tempête se prépare alors, nos compagnons de bord ont peur. Nous admettons que c'est notre faute. Nous sommes éjectés du bateau. Nous coulons. Quelque chose de plus grand que nous-mêmes nous avale. Nous nous repentons. Nous prions fort. On nous rappelle. Nous faisons finalement ce que Dieu nous a demandé de faire en premier lieu. Et souvent, ça ressemble étrangement à ce que l'on vit, à ce que nous sommes en train de vivre. Et je crois certainement que Dieu a une destinée, que Dieu a un plan à travers tout ce qu'on est en train de vivre. Peut-être Dieu parle à vos cœurs en ce moment sur certaines choses, sur certains, peut-être Dieu vous donne des rêves, peut-être Dieu vous donne des projets, des idées. Amen. Gloire à Dieu pour cette saison que l'on est en train de vivre parce que Dieu est pleinement au contrôle de notre destinée, de notre destin encore aujourd'hui malgré tout ce qu'on peut vivre. J'aimerais terminer simplement avec une histoire. Non pas une histoire, mais plutôt une constatation de A.W. Tozer, ce qu'il a constaté dans son livre « À la poursuite de Dieu ». Il va écrire ceci, il dit « Si Dieu est présent à chaque point de l'espace, si nous ne pouvons pas aller là où il n'est pas, qu'on ne peut même pas concevoir un endroit où il n'est pas,
parce qu'il était même dans le poisson avec Jonas. Pourquoi alors cette présence n'est-elle pas devenue celle universellement célébrée? C'est une bonne question. Il va dire ceci, il va dire le patriarche Jacob a trouvé la réponse. Dans le coin le plus reculé d'un désert hurlant, a répondu à cette question. Il a vu une vision de Dieu et s'est écrié avec émerveillement. Assurément, le Seigneur était dans cet endroit et je ne le savais pas. Jacob n'avait jamais été pendant un seul petit instant en dehors de cette présence omniprésente, amen, comme nous. Mais il ne le savait pas. C'était son problème et c'est le nôtre. Les hommes ne savent pas que Dieu est ici. Et ce matin, ma prière, c'est simplement que ça ne soit pas notre réalité. Je veux croire de tout mon cœur que l'on réalise que Dieu est au contrôle, que Dieu est là malgré tout, et qu'on puisse être non pas comme Jacob qui réalise une fois pour toutes que wow, je ne savais pas que Dieu était ici. Oui, peut-être c'est bon de le réaliser. Peut-être ce matin, tu es dans une situation face à l'incertitude et tu te poses des questions sur ton avenir, face à tout ce qui est en train de se passer, sur ta destinée, sur l'avenir que Dieu a pour toi en réserve suite à tout ce qui est en train d'arriver. Et je veux vous encourager ce matin que si c'est vous, Dieu est au contrôle de tout cela. Dieu n'a pas perdu le contrôle. Comme dans cette histoire de golf qu'on a vu au début, Dieu est au contrôle et il pourvoit pour chaque chose afin que toute chose arrive selon ce qu'il a déjà planifié dans nos vies, prévu dans nos vies. Et oui, des fois, on va créer par nous-mêmes les événements, on va créer par nous-mêmes les situations. Jonas, s'il avait écouté Dieu la première fois, n'aurait pas créé toutes les autres situations qui sont arrivées par la suite. Dieu a permis, à travers tout ce qui s'est passé, que Jonas revienne à la raison, que Jonas revienne à cette réalité, qu'il puisse saisir pleinement cette destinée. Et probablement que si Jonas avait dit oui, tout ce qui est arrivé par la suite ne serait jamais arrivé. Donc oui, des fois, nous créons notre propre destin en conséquence où, bon, à travers nos choix, Dieu va être obligé de se servir de différentes choses pour nous ramener, amen, pour qu'on puisse accomplir pleinement la destinée qu'il a pour nos vies. Mais par contre, je veux nous encourager ce matin à ce que nous sachions, nous pouvons être certains que Dieu est ici, amen. Là où vous êtes, Dieu est là pour vous. Dieu veut vous toucher, veut vous rencontrer. Et sur ce, j'aimerais faire un mot de prière en terminant, afin que Dieu puisse vous toucher là où vous êtes. Qu'on puisse réaliser que Dieu est ici, que Dieu est au contrôle, amen, de chaque chose dans nos vies. Papa éternel, on veut te remercier pour chaque personne qui écoute ce matin. Que tu puisses toucher les cœurs, transformer les vies, semer dans les vies ce qui doit être semé par à travers ta parole. Que ceux qui vivent des moments d'incertitude, que ceux qui vivent des moments de doute, de peur, puissent être réconfortés, qu'ils puissent savoir que tu es là. Ouvre leurs yeux afin qu'ils voient, Père, que tu es parmi eux, que tu es au contrôle de chaque situation, Papa éternel. Et Père, je te prie pour ceux qui se posent des questions sur leur avenir, sur ce qui s'en vient par la suite, Papa éternel. Qu'on puisse réaliser que tu es au contrôle de cette destinée, que tu es au contrôle de toutes choses et de notre propre destin, de l'appel que tu as placé sur nos vies. Ne soyons pas des Jonas ou des Jacob, Père, mais qu'on puisse réaliser que chaque chose que tu nous demandes a été planifiée, prévue, et on est prédestiné à de grandes choses, comme tu dis dans les Écritures. Et je te prie ce matin que tu puisses donner rêve et vision à ceux qui en ont besoin. Dans le nom puissant de Jésus, on a prié. Amen. Et sur ce, je veux vous souhaiter un bon dimanche, une bonne fin de journée à vous tous. On se voit mercredi pour un autre temps. On se revoit bientôt, tout le monde. Et continuez à prier pour nous afin que Dieu nous donne sagesse et discernement à travers tout ce qui est en train d'arriver. Amen. On espère vraiment se revoir bientôt. Mais alors que ce n'est pas encore fait, on vous demande de pouvoir continuer de prendre soin les uns des autres. Soyez encouragés, fortifiés par cette parole et vraiment, soyez vraiment bénis, grandement bénis. On prie pour la bénédiction sur vos vies dans le nom de Jésus. On prie cela pour vous. Vraiment, on vous aime, famille du Centre chrétien La Sarre, et on a hâte de vous revoir, chacun d'entre vous. Soyez bénis. Bye bye tout le monde.